Bonjour tout le monde, ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment faire ce joli chapeau bouffon. Voilà, alors j'avais mis il y a 2-3 jours sur ma page Facebook et on me demande donc de faire le tutoriel de ce chapeau. Alors là c'est un taille 0,3 mois. Mais dans les descriptifs, je vais vous mettre donc le nombre de mailles qu'il vous faudrait pour plusieurs tailles, d'accord? Donc moi je vais mettre pour la plus petite, donc comme ça va aller beaucoup plus vite. Mais vous pouvez le faire même pour un enfant de 2 ans. Vous verrez dans les descriptifs, vous avez le nombre de mailles. Et donc il n'y a rien qui change, hein, vous gardez le nombre de mailles qu'il faut et après je vous expliquerai par rapport à la répétition d'un rang combien il faut faire pour la taille que vous souhaitez faire. Voilà, donc là comme je vous dis, moi ce serait pour la plus petite, donc de 0 à 3 mois. Donc pour cet ouvrage il vous faudrait de la laine. Moi je vais utiliser donc le jaune pour faire la partie en bas et du vert. Alors, regardez-moi ça. Ce sont des pelotes de Bergère de France, mais qui datent je ne sais pas quand. Ça doit être assez vieux parce que j'ai jamais vu, moi, ce genre de laine. Donc, c'est une laine qui m'a été offerte par une de mes abonnées qui a très gentiment fait un don de laine pour que je puisse faire mes ouvrages. Alors c'est une laine, je ne sais pas en quelle est la taille, il me semble, ce sera du 5, ouais, 4 ou 5 par rapport à l'épaisseur. Mais ce qui est rigolo, c'est que sur les emballages, il n'y a absolument rien, on dit même pas, alors fibre synthétique mélangée, grand teint, mais on ne dit pas sur quel crochet ou quelles aiguilles il faut tricoter ou crocheter. Mais bon, je devinais un petit peu, donc pour moi je vais utiliser un crochet en 5 mm aujourd'hui. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, donc de 5 mm, et je vais utiliser de 2 couleurs, donc le jaune et le vert. Et je vais faire 2 pompons. Donc moi j'ai cet appareil là que j'ai acheté il y a un peu de temps déjà. Donc ça fabrique les pompons. Ben, vous faites vos pompons comme vous avez l'habitude à le faire à l'ancienne, autour des doigts. C'est exactement pareil. Mais par contre il faudrait quelque chose quand même de assez gros, hein, comme pompon. Une paire de ciseaux et une aiguille donc à laine pour finir l'ouvrage. Ok, allez, c'est parti. Place au chapeau du bouffon. Alors une petite parenthèse avant de commencer, je souhaiterais remercier donc Jocelyne pour ce don de laine qui m'a envoyé donc quelques pelotes. Ça me permet de faire justement des tutoriels. Vraiment je suis sans voix parce que je m'attendais pas du tout. J'ai eu un petit paquet avec un petit mot de Jocelyne qui est très gentil de sa part, m'avait envoyé. Si éventuellement vous souhaitez faire un don, vous pouvez me contacter via Facebook ou sur mon site. Aussi, vous avez la possibilité de me contacter sur le site. Donc vraiment merci beaucoup pour ce don. Et voilà, donc c'était juste, je tenais à remercier en tout cas cette personne qui m'aide justement à faire ce tutoriel. Allez, c'est parti. On va commencer. Donc comme je vous ai dit dans le descriptif, hein, vous regardez le nombre de mailles que vous souhaitez faire par rapport à la taille. Moi je fais donc du 0,3 mois, donc je vais monter 20 mailles en l'air. Donc je vais commencer par attacher ma laine sur mon crochet comme ceci, avec une maille coulée, un maille coulant, non, on dit maille coulant, voilà, je crois que c'est ça. Et on va monter donc 20 mailles en l'air. Donc pour ceci, vous tournez autour de votre crochet, vous tenez et vous ramenez à travers. Voilà,
Donc là, vous avez une maille. Et moi, je vais continuer. Donc, je vais faire 20 mailles en tout. Et je vous laisse faire donc le nombre de mailles qu'il vous faut pour votre chapeau. Voilà, donc j'ai fait mes 20 mailles en l'air. Et pour tous les ouvrages, n'importe quel nombre de mailles, il faut monter ensuite 3 mailles en l'air. Donc on continue. 1, 2, 3. Et on va commencer à travailler dans la 5e maille à partir du crochet. Donc vous comptez 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Donc les 3 mailles en l'air comptent comme un premier bride. Et là, on va faire une bride dans la 5e maille à partir du crochet. Donc je fais un jeté et je vais piquer dans cette maille. Un jeté, je ramène à travers. J'ai 3 sur mon crochet. Un jeté, je ramène à travers 2. Là, j'ai 2 sur le crochet, un jeté à travers les 2. D'accord? Donc là, on a fait une bride. Alors je vais doucement, hein, parce que là c'est vraiment un projet débutant, donc je souhaiterais que les débutants ils apprennent aussi à faire du crochet, et donc il faut aller le plus doucement possible. Ensuite, il faut faire une bride dans chaque maille, donc dans les restants des mailles jusqu'au bout. On va continuer à faire des brides. Donc un jeté, on pique dans celle qui est à côté, dans la suivante. Un jeté, on ramène à travers. Un jeté à travers 2. Un jeté à travers 2. Donc là, si vous comptez, vous avez déjà 3, puisque les premiers mailles que nous avons fait ici comptent comme bride. Donc là, il y a déjà 3. Hein, et on va continuer jusqu'au bout à faire des brides. Donc, je vous laisse continuer, je vous rattrape à la fin. Et j'arrive donc dans ma dernière maille. Et mon mari, en fait, m'a dit que c'était un maille coulant. J'ai dit maille coulée tout à l'heure, un maille coulant pour attacher. Il me dit, mais franchement, Claire, tu dis n'importe quoi des fois. Et ben voilà, hein, c'est comme ça. Je ne suis pas française, moi. Hein. Je fais des erreurs. Donc c'est un maille coulant pour attacher sur votre crochet, maille coulant. J'ai noté, hein, donc je ne vais plus faire d'erreur maintenant. Et on arrive donc dans la dernière maille. Et dans cette maille, nous allons faire 2. Voilà. 2, il suffit de vous faire donc une première. Vous faites votre première. Comme ceci. Et dans exactement la même, vous faites une deuxième bride. Voilà. Donc ça va permettre de tourner un petit peu puisque nous allons repartir dans l'autre sens. Donc sur ce côté-là. Pour aller à l'autre bout, d'accord? Et on va faire exactement la même chose. Donc là, vous allez travailler dans chaque maille ici, tout le long. Et on va commencer donc dans la première maille, celle que vous venez de faire, hein, vous faites une bride dans celle-ci. Donc en fait, il y aura 3 dans celle qui est au bout, il y a 3, d'accord? Et là, on va continuer dans l'autre sens. Donc moi, je vais tenir, pour faire entrer ce petit fil qui est là, je vais la tenir le long et je vais travailler en dessous, comme ça, ça va rentrer à l'intérieur. Donc je fais une bride dans celle qui est à côté. Et vous voyez, je passe en dessous, comme ça, ça va rentrer à l'intérieur du travail. Il y aura pas... On n'aura pas à le coudre après, d'accord? Donc là, vous allez continuer jusqu'au bout avec vos brides sur toutes les mailles qui se trouvent ici. Et vous arrêtez à la fin, je vais vous montrer comment faire la suite. Et là, j'arrive donc à la fin de rang 1, parce que c'est le premier rang, même si nous avons travaillé les deux côtés, c'est le rang 1. On va travailler donc là, dans la dernière, notre
dernier maille qui est là et on va faire une bride. Et on va également faire une deuxième bride dans la même maille. Donc, exactement dans la même maille, vous doublez ici. Donc ça permet de faire ce côté-là arrondi également. Et pour finir le tour, donc on va, vous rappelez au début, nous avons fait 3 mailles en l'air. Et on va faire donc dans le haut de ces 3 mailles. Donc vous comptez 1, 2, 3. Et on va faire une maille coulée dans cette maille. Donc on pique, on ramène la laine à travers et on ramène à travers sur le crochet. Voilà, donc la maille coulée. Donc là on termine le rang 1. Alors maintenant nous allons faire donc le rang 2 et le rang 2 sera le rang de répétition. C'est le rang que nous allons faire jusqu'au bout. Il faudrait répéter la même chose que ce rang. Donc pour commencer, nous allons faire une maille en l'air. Et cette maille en l'air ne compte pas, ça ne compte pour rien. Voilà, c'est juste une maille en l'air comme ça. On ne compte pas ce maille en l'air. Et on va continuer à travailler donc une bride dans chacune des brides sur le rang pour tout le tour, d'accord? Et je vous conseille, si besoin, de prendre un petit morceau de laine d'une couleur différente ou un marque-tour si vous avez, et de marquer la première bride. C'est tout simplement pour que vous sachiez où il faut piquer à la fin du tour. Alors, souvent, les débutants, ils ont du mal à trouver la première maille, où est-ce qu'il faut piquer. Et en marquant la maille, vous allez pouvoir le retrouver plus facilement. Donc, je vais le faire également. Je vais faire ma première bride. Donc, je fais un jeté. Je vais dans la première bride qui est juste en dessous. Et je fais donc une première bride. Et je vais marquer cette maille. Donc, moi, je vais le marquer avec un marque-tour, ça va aller plus vite. Je vais tout simplement mettre autour, ici, le marque-tour qui marque la première maille. Et je sais que pour fermer le rang, une fois que j'ai fait tout le tour, je dois fermer donc dans cette maille-là. D'accord? Donc là, je ne me trompe pas, je sais où c'est. Et je vais continuer à faire des brides, donc dans chaque bride qui est en dessous, vous savez, la bride, le trou, hein, c'est là où il faut piquer, en haut de chaque bride. Et je vais continuer donc à faire des brides. Voilà. Donc vous continuez à faire tout le tour de ce rang. Et voilà, donc j'ai arrivé dans mon dernier maille et je sais où il faut que je ferme puisque j'ai mis mon marque-tour. Donc ça, c'est vraiment ce qui va vous aider, c'est ça. Et je fais une maille coulée, donc dans cette maille. Voilà, tout simplement. Donc là, le tour 2 est terminé. Vous voyez, ça commence à se plier. C'est le haut du chapeau, donc là, on commence à voir comme un petit bateau. Et est-ce que vous avez vu la vitesse que je fais du crochet quand même, hein? Vous avez vu ça? Mais oui, hein. J'ai trouvé ça sur le montage, mon montage de vidéo, je ne savais pas que je pouvais accélérer. C'est magique, hein. Ça permet que je coupe pas, hein, je coupe pas la vidéo à chaque fois, donc je peux continuer et puis juste accélérer dans ces moments-là. J'adore. Alors, où en est-on nous?
Donc rang 2 fini, voilà, donc rang 2 fini et c'est le rang de répétition. C'est celle qu'on va faire pour le nombre de rangs qu'il vous faudrait jusqu'au bout. Donc vous regardez dans les descriptifs, vous avez le nombre de rangs correspondant à la répétition. Donc moi, je sais combien de rangs j'aurai à faire et bien vous faites le nombre de rangs par rapport au nombre de mailles que vous avez fait. Donc ça sera la hauteur du chapeau à ce moment-là. Et on va commencer chaque tour exactement de la même manière. C'est-à-dire vous allez faire une maille en l'air et bien sûr ne compte pas. Et on va faire directement dans la maille suivante, donc une bride, comme ceci. Et à chaque fois, si vous le souhaitez, vous marquez, comme ça vous savez, ou avec un morceau de laine. Hein, si vous avez un morceau de laine, vous pouvez le marquer également. Prenez un autre crochet. Mais disons, les marque-tours, c'est un petit peu mieux parce que ça glisse pas. Des fois, le petit morceau de laine peut glisser. Si vous avez que ça, c'est pas bien grave. Vous marquez et vous saurez qu'il faudrait donc fermer le tour dans cette maille. D'accord? Donc là, vous allez continuer pour le nombre de rangs qu'il vous faut, hein, en faisant donc une bride dans chaque maille pour le tour et vous fermez avec une maille coulée dans la maille que vous avez marquée et vous faites une maille en l'air pour recommencer le tour. D'accord? Donc je vous laisse terminer le nombre de rangs qu'il vous faut et je vais vous montrer la suite après. Et donc j'arrive à la fin maintenant de mon dernier tour. J'ai juste encore une bride à faire et je vais fermer, donc je vais bien marquer à l'endroit où je dois fermer, donc avec une maille coulée comme ceci. Je vais enlever le marque-maille et voilà. Donc vous devrez avoir un rectangle de cette forme là. Et là, donc, c'est le haut du bonnet et là, c'est le bas du bonnet. Voilà, donc moi, j'ai fait pour un 0,3 mois. Donc, j'ai fait, si vous regardez dans le descriptif, j'ai fait donc 6 rangs à partir de mon deuxième rang, qui est le rang de répétition, qui est là. Donc, j'ai fait 6 rangs, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 rangs. Voilà, donc j'ai terminé pour cette couleur là, puisque maintenant je vais vous montrer sous le modèle. Nous allons faire donc ici les petits décors qui sont là. Donc c'est un popcorn, on appelle ça, et on le fait en faisant 3 brides ensemble. Donc je vais vous montrer comment faire ces mailles popcorn. Alors on va garder la couleur attachée. On va pas couper, même si on va changer de couleur, on va pas couper la laine. Là, je vais utiliser donc un restant de laine jaune. Mais je vais garder donc la même couleur qui est sur... je vais changer de couleur, mais je vais garder la laine attachée, c'est-à-dire je vais pas le couper. Donc en fait, quand on va changer de laine, au lieu de quand je vais faire donc la maille coulée, je vais faire la maille coulée donc avec la couleur, le changement de couleur. D'accord? Donc là, j'ai juste défait pour vous montrer le changement de couleur ici. Donc là, c'est où je dois attacher ma laine, enfin où je vais fermer le tour normalement. Je vais piquer et je vais rattraper donc la laine jaune cette fois-ci pour changer de couleur, pour fermer le tour. D'accord? Vous avez suivi? Je vais refaire pour être sûr pour vous. Là, je fais le tour. Je vais pour fermer le tour, donc en piquant dans la maille que je dois fermer, je rattrape la laine et je ramène comme si je faisais un maille coulée, mais cette fois-ci avec la nouvelle couleur, la couleur de laine
choisi pour faire la suite. Voilà, donc maintenant je vais continuer avec le jaune, mais je laisse toujours donc le vert hein, qui est là, je ne le coupe pas, puisque je vais continuer après avec la couleur, donc c'est pas la peine de le couper tout de suite. Et pour ce tour, donc comme je vous disais, on va faire ce qu'on appelle des pop-corn. Il y a plusieurs façons de le faire, et pour cet ouvrage-là, nous allons faire 3 brides ensemble et pour former le pop-corn. Donc on va commencer par une maille en l'air. Donc cette maille ne compte pas, c'est juste une maille pour le début du rang. Et on va commencer à faire donc dans la prochaine maille, donc en haut de la bride précédente, on va faire une première. Alors je vais zoomer un petit peu parce que je pense qu'il faudrait que vous regardiez de plus près comment je vais faire. Donc je fais un jeté comme si je faisais une bride normale. Je vais piquer donc dans la maille suivante, je ramène la laine et là j'ai 3 sur le crochet, je fais un jeté et je ramène à travers 2 simplement et j'arrête là, d'accord, comme si je faisais une bride mais une moitié d'une bride en fait. Maintenant je vais faire une deuxième, donc je fais un jeté, je pique exactement dans la même maille, je ramène à travers, je fais un jeté et je ramène à travers 2. Là j'ai 3 sur le crochet maintenant. Et je vais faire la même chose une dernière fois. Donc un jeté, je pique dans la même, je ramène à travers, je fais un jeté et je ramène à travers 2. Et là j'ai 4 sur le crochet. Je vais juste tirer un petit peu le jaune, voilà. Ça commence à glisser. Et là, je fais un jeté et à travers les 4 qui sont sur le crochet. Vous voyez, donc ça fait une sorte de relief et les 3 sont ensemble. D'accord, vous avez vu? Alors, pour la suite, on va faire une maille en l'air. Je vais vous montrer encore une fois. Vous allez sauter une maille. La maille suivante, vous allez le sauter. Et on va travailler la même chose dans la maille suivante. D'accord? Donc, un jeté. Sauter une maille, on va dans la suivante. On ramène à travers. Un jeté à travers 2. On a 2 sur le crochet. On continue. Un jeté, on pique. Un jeté, on ramène. Un jeté à travers 2. On a 3 sur le crochet. Un jeté, on pique. Un jeté, on ramène. Un jeté à travers 2. On a 4 sur le crochet. Un jeté à travers les 4. Là, nous avons fait notre deuxième popcorn. Une maille en l'air. On saute une maille. Et on pique dans la suivante pour faire le troisième popcorn. Encore une fois avec vous, et après je vous laisse faire. Un jeté. On pique. Ramène à travers. Un jeté à travers 2. Un jeté, on repique dans la même maille. On ramène à travers, un jeté à travers 2. Une dernière fois, un jeté, on pique dans la même maille. Un jeté, on ramène à travers. Un jeté à travers 2. Maintenant, vous avez les 4 mailles sur le crochet, un jeté et on ramène à travers les 4. D'accord? Donc là, on a 1, 2, 3 popcorn. À chaque fois, vous faites une maille en l'air, vous sautez une maille et vous travaillez dans la suivante. Donc, je vous laisse faire tout le tour et je vous rattrape ici à la fin. Et j'arrive donc à la dernière popcorn que je vais faire
Donc je fais ma maille en l'air, je fais celui-ci, à travers les trois, voilà. Donc je fais une maille en l'air, la dernière je vais sauter et je vais donc fermer en haut de la première que j'ai fait dans le popcorn suivant, donc qui est là, mais je vais rattacher donc ma laine verte puisque je vais continuer. Donc la maille coulée, voilà, elle est là. Donc la maille coulée, je vais faire comme ceci, voilà. Ok, là je vais rechanger en couleur vert puisque c'est la couleur je vais continuer l'ouvrage. Donc là je peux éventuellement, si vous le souhaitez maintenant, vous pouvez couper votre laine jaune, d'accord, tirer un petit peu dessus pour sécuriser. Alors là je vais faire un tour juste pour terminer en maille serrée et donc je vais faire une maille en l'air pour commencer et je vais aller dans chaque maille avec une maille serrée. Donc la maille suivante c'est celle qui ramène, oups, je suis hors, je regardais pas, désolée. Donc la maille serrée c'est celle qui est là, hein. Enfin la maille serrée là, où je vais faire la maille serrée c'est celle qui ramène donc les trois brides ensemble. Ensuite vous avez la maille en l'air, d'accord, donc il faut vraiment aller dans chaque maille. Donc là je fais une maille en l'air, la première, donc je pique directement, je ramène à travers, un jeté et à travers les deux. Donc là ce sont des mailles serrées. Là c'est ma maille en l'air, donc pareil, je pique directement, je ramène, un jeté et à travers les deux, hein. Donc sur chaque maille, il ne faut pas oublier celle, pas aller directement à côté, celle qui ramène donc les trois brides ensemble, c'est aussi une maille, donc vous piquez dedans et à travers, d'accord. Donc là une maille serrée dans chaque maille pour ce dernier tour, comme ceci. Donc continuez à faire ce dernier tour et je vous rattrape à la fin. Et j'arrive donc dans le dernier ici, qui est bien serré. Il y en a toujours une qui donne, voilà, il y a toujours une qui donne du fil à tordre, à retordre comme on dit. Et donc ça c'est la maille en l'air et on termine avec le tour, donc pas dans la maille en l'air que vous avez fait mais dans votre premier maille serrée avec une maille coulée directement, voilà, pour bien fermer le tour. Là tirez un petit peu sur votre fil, on va le couper et on va le passer ici dans la boucle. Voilà, tournez à l'envers. On va coudre tout de suite donc les petits fils qui sont là. Donc vous prenez votre aiguille à laine et on va tout de suite, oups, la laine qui se... Pourtant, il a l'œil qui est grand, mais voilà. Et on va passer, donc vous faufilez le jaune dans le jaune, hein, enfin la couleur que vous avez. Je vais faire vraiment très rapidement, parce que je ne veux pas trop. Donc petite astuce, quand le fil est court, j'ai déjà montré, mais je vais montrer. Donc on pique d'abord l'aiguille. On enfile, c'est vrai que ma laine est un petit peu dédoublée, mais ça va y aller quand même, voilà. Et ensuite on tire pour le ramener à travers, vous voyez comme c'est. Donc pareil,
Donc vous entrez les fils en même temps que moi. Voilà, voilà. Donc dans les mêmes couleurs. Pour pas que ça se voit de l'autre côté. Il suffit juste de faufiler en avant, en arrière. Hein. Ce qui est magique avec la laine, c'est qu'on ne voit pas. Et en plus, c'est à l'intérieur après. Hein, donc ça va pas se... Ça va pas trop se voir. Allez, donc je vais faire un petit nœud et puis je vais couper court. Voilà, donc rentrez vos fils, faire quelque chose de propre. Et ensuite, on va passer donc aux pompons. Donc les pompons, c'est pas obligatoire. Vous pouvez laisser le chapeau comme ça, ajouter une fleur si vous le souhaitez. Je trouve que pour le chapeau bouffon, il faut des pompons. Puisque dans le temps, c'est vrai qu'ils avaient des... Le bouffon du roi, il avait... c'était des cloches, il me semble. Sur les coins. Donc comme c'est un chapeau pour le chapeau bouffon, on va faire des pompons. Voilà. Allez, alors pour les pompons, moi j'ai donc un appareil qui va très bien. Si vous ne l'avez pas, vous faites votre pompon. Voilà. Vous faites votre pompon de la manière que vous avez l'habitude à faire. Donc moi j'ai cet appareil là. Donc où est-ce que j'ai acheté fil d'art. Voilà. Donc c'est un appareil qui permet de faire des pompons vraiment de taille égale. Alors, ça, ce qui est très bien. Donc si vous l'avez, tant mieux. Hein, donc faites votre pompon. Et après, bah, on va les attacher. Moi, je vais faire mes pompons et je vais vous montrer comment attacher sur les coins. Alors, à tout de suite avec vos pompons. Donc je termine les derniers pompons avec la machine magique à pompons qui marche super bien. Alors on attache bien comme ceci. Alors si vous souhaitez l'obtenir, hein, j'ai trouvé sur Amazon donc l'appareil que j'ai et donc je vous mets le lien. C'est sur Amazon, vous pouvez aller vous l'acheter si vous souhaitez. Et c'est vrai que pour faire des pompons vraiment du même taille, la machine c'est très utile. Voilà, c'est très utile. C'est vrai que des fois les pompons, c'est pas toujours évident les avoir en même taille. C'est vrai que la machine à pompons, ça le permet. Donc je laisse un petit peu de secouer un petit peu. Là je vais égaliser un petit peu le pompon. Rapidement, hein. Après il y a toujours des petits bouts qui dépassent. Mais voilà, il est vraiment bien. Et ce qui est bien, c'est que j'ai deux exactement la même taille. Donc regardez dans le descriptif, hein, je vous ai mis un lien pour aller sur Amazon et vous en acheter si vous souhaitez. Alors, les pompons, on va les mettre sur chaque coin. Donc, vous pouvez faire des pompons qui se baladent un peu comme ça. Pour ça, j'ai laissé des attaches. Donc, quelque chose de plus en mouvement. Voilà, donc il suffit juste de les attacher avec le fil au bout. Moi, ce que je vais faire, c'est vraiment les attacher plus serrés. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que je pince un petit peu et j'écarte dans le coin, j'écarte un petit peu les mailles. Je vais passer un des fils à l'intérieur, comme ça. Et l'autre, alors pas dans la même maille puisque ça va pas, voilà, à côté, vous voyez là il y a un espace, donc sur le coin, et j'attire
à travers le deuxième fil. Voilà, donc laissez sur vos laissez des fils pour pouvoir les attacher après. Voilà, et regardez un petit peu comment que ça tombe. Ouais, moi j'aime bien. Donc là, à l'intérieur. Donc pas besoin de les coudre, hein, il suffit avec la laine, on les attache tout simplement bien serrés. Donc à vous de voir comment vous souhaitez que vos pompons tombent. Donc voilà pour un. Je coupe. Oh, c'est mignon. Hein. Oh là là. Moi j'aime bien parce que ça tombe en haut. Et comme ça va servir aussi pour... ça va servir pour mes photos. Mes photos de naissance hein, que j'ai à faire dans pas longtemps d'ailleurs, la semaine prochaine. Donc je vais mettre la deuxième à peu près. Donc regardez à peu près au même niveau. Je mets à peu près là. Donc c'est pareil, je vais écarter un petit peu. Voilà, je vais mettre comme ça. Donc une deuxième. Passe à travers. Et un deuxième. Ici à travers. À vous de tâtonner, de voir comment vous souhaitez l'attacher dans le coin. Voilà. Hop. Voilà. J'ai mis les deux. Je vais quand même regarder comment que ça fait en tenant comme ça. Ouais. Hop. Ouais, c'est bien. Et puis ça, même s'ils sont pas au même endroit, ça fait mignon. Il y a un tombe devant, un autre tombe derrière. Moi j'aime bien. Ouais. Ouais, j'ai des photos la semaine prochaine, donc moi je les mettrai hein, dès que si je trouve qu'ils sont jolis, je les mettrai sur Facebook. Comme ça vous allez les voir avec ce bonnet. Après tout dépend si c'est un gros bébé ou pas, parce que là c'est quand même du 3 mois, enfin ça va jusqu'à 3 mois. Et regardez, oui c'est mignon. Oh j'adore. Voilà, un devant, un derrière. Vous voyez, ça tombe un petit peu comme ça. Ouais, là c'est plutôt le devant, c'est comme ça. C'est mignon, hein? Oh là là. J'ai hâte de voir ce que ça donne sur le bébé. Voilà. Ben, le cours est terminé, donc j'espère que vous avez aimé ce tutoriel pour ces petits bonnets. Bonnet bouffon. Mignon, hein? Adorable. Alors, je vous remercie pour votre patience, surtout. Parce qu'il faut avoir de la patience quand on fait du crochet. Et abonnez-vous à ma chaîne hein, pour d'autres tutoriels. Je vous fais des gros bisous et à très bientôt. Au revoir.